Bonjour, je me présente, Sébastien Mathieu. Je suis autiste de haut niveau type Asperger et synesthète. Donc j'expliquerai plus tard ce que signifie autiste de haut niveau et qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger et qu'est-ce que c'est que synesthète. Mais d'abord, je vais expliquer un petit peu quel est mon parcours. Mon parcours a été assez tumultueux puisque dès mon plus jeune âge, déjà j'ai parlé très tard. Je me faisais très mal comprendre et rien que faire cette vidéo déjà c'est un challenge. J'ai du mal à m'exprimer, mais en me battant et avec beaucoup d'exercices, j'arrive aujourd'hui à m'exprimer et à dire ce que je veux. Mais c'est pas autant dire ce que je veux qui est le plus important, c'est exprimer mon monde, le monde dans lequel je vis, qui est un monde complètement à part. En fait, l'autisme, c'est ça, c'est qu'on vit dans un autre monde, on vit dans notre monde. Et malheureusement, le monde extérieur, c'est un autre monde. C'est un monde à part. Et il y a besoin de faire une interface en fait entre le monde dans lequel l'autiste vit, c'est-à-dire le monde dans lequel moi je vis, et le monde extérieur, social, dans lequel les neurotypiques vivent. Les neurotypiques, c'est les gens qui ne sont pas autistes. Alors, moi je dis souvent, les neurotypiques, c'est les gens qui comprendront peut-être un jour ce que c'est que d'être autiste. Mais est-ce qu'ils comprendront vraiment ce que c'est que d'être autiste? J'en suis pas si sûr. Parce que chaque autiste a sa personnalité et chaque autiste est différent. On a nos ressentis, on voit les choses d'une façon complètement différente et c'est ça qui est très riche dans le monde des autistes. Et quand on rencontre d'autres autistes, on voit comme quoi parfois on a des points communs, on a des points communs par rapport à nos difficultés, mais on a nos différences par rapport à nos visions. L'autisme de haut niveau, c'est l'autisme de haut niveau de fonctionnement cérébral, qui est l'opposé de l'autisme de bas niveau, qui est l'autisme de bas niveau de fonctionnement cérébral. Un autiste de haut niveau de fonctionnement cérébral, c'est un autiste qui est capable d'exprimer sa propre intelligence. Le syndrome d'Asperger, c'est encore autre chose. Le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome qui, euh, qui, qui fait que on a des difficultés d'expression, on a des difficultés dans les interactions humaines et souvent on est mal diagnostiqué. Très peu d'Asperger sont diagnostiqués et on peut les repérer. Une personne sur 120 fait partie du spectre autistique. C'est pas pour cela qu'il est Asperger, mais une personne sur 120 fait partie du spectre autistique. Ça signifie que si on prend une promo d'une université, au moins une personne fait partie du spectre autistique, c'est-à-dire fait partie à des, des comportements qui font penser à l'autisme. Ça va être ne pas regarder dans les yeux, ça va être ne pas aider à
apporter les courses d'une vieille dame, ça va être regarder les lignes du métro, ça va être... j'expliquerai dans d'autres vidéos d'autres comportements autistiques qui sont très rigolos, que j'ai repérés, enfin qu'on m'a dit que c'était pas normal. En fait, grâce à en me battant et en m'analysant, j'ai compris quelles étaient mes difficultés et je les ai corrigées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ressemble le plus possible à un neurotypique. J'ai l'air normal, mais pourtant je vis dans mon monde. C'est pour ça que je suis synesthète. C'est pas pour cela que je suis synesthète, mais je suis synesthète. Et synesthète, ça signifie qu'en fait, je fais un mélange d'essence. Je vois tout en couleur et en texture. Un nombre pour moi est une texture, une musique a une couleur, une texture, une sensation. Une personne est un paysage. Chaque information du paysage de la personne me rappelle une information. Par exemple, une fleur ou une pyramide à un endroit du paysage va me donner une information sur sa date de naissance ou son lieu de naissance ou son métier. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que des autistes, il y en a plein. Et on le vit plus ou moins bien. Il est possible de bien le vivre. J'ai eu beaucoup de mal, énormément de mal, à, à vivre avec mon autisme jusqu'à l'âge de 31 ans et j'en ai 32 aujourd'hui, puisque je suis né en 82. Aujourd'hui, je me dévoile, je me présente grâce à cette vidéo de manière complètement anti-politique et antisociale même, mais de façon communautaire. J'ai envie de partager mon expérience parce qu'aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai réussi, mais j'arrive à être intégré socialement. J'ai une petite amie, j'ai mon appartement, j'ai un métier, j'ai des choses que beaucoup d'autistes aimeraient avoir. Et, euh, et ça, c'est une chance que j'ai. Je me suis battu pour, les, pour avoir cette chance. Mais c'est pas seulement en me battant, c'est aussi toute l'aide que l'on m'a apportée de la part de ma famille, des soignants, pas tous. Malheureusement, j'ai été maltraité des fois par certains soignants car ils ne connaissaient pas l'autisme. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'analyse freudienne et de l'analyse comportementale puisque j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais ce que j'avais surtout envie de partager, c'était le combat que j'ai vécu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une période de ma vie, à l'âge de 23 ans, je buvais pas loin de 2 litres de whisky par soir pour pouvoir m'endormir. Car je dormais 1 à 2 heures par nuit. Ou alors je fumais 15 à 30 pets pour pouvoir dormir.
j'étais drogué, alcoolique, et, euh, et je le suis toujours. Mais puisqu'on le reste toute sa vie. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté toutes ces drogues et je vis de façon plus ou moins saine. Plus ou moins saine. Pourquoi? Parce que j'ai toujours certains médicaments des neuroleptiques, qui m'empêchent de réfléchir à ma totale, à mon total potentiel. Mais je m'approche petit à petit du but que j'aimerais atteindre, c'est-à-dire vivre de façon saine et le plus en harmonie avec le monde extérieur. En harmonie avec le monde extérieur, mais en harmonie avec mon monde. Car mon monde est, est infini. Chaque personne que je rencontre, c'est un nouveau monde. Donc chaque nouvelle rencontre est une opportunité pour moi de découvrir un nouveau monde. C'est en découvrant ces personnalités et en discutant avec ces personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie que j'ai appris à décoder les codes sociaux, chose que les autistes ont énormément de mal à décoder. Les codes sociaux, c'est quoi? C'est des choses simples, c'est les sentiments, c'est par exemple la colère, la joie, des sentiments simples comme le ressenti de l'amour. Toutes les premières fois, on parlera de la première fois du premier baiser, le, la première fois qu'on fait l'amour, la première fois... toutes les premières fois sont difficilement gérables pour un autiste. Parce que c'est pas dans son monde, c'est pas dans sa nature d'interagir avec ce monde-là. Parce qu'il a son propre monde. Et j'ai mon propre monde. Mais j'ai fait une interface, et cette interface me permet d'analyser le d'analyser ce que je reçois de l'extérieur, le comprendre et l'interpréter dans mon monde et réagir en fonction. Pour moi, tout est un schéma. Ce qu'il faut savoir, mon cursus scolaire, par rapport à mon cursus scolaire, c'est que j'ai été à l'école, presque normal, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai été énormément hospitalisé dans des hôpitaux psychiatriques. Je ferai une vidéo spécialement sur les hôpitaux psychiatriques, car c'est un scandale en France, la gestion des hôpitaux psychiatriques, mais on fait avec les moyens du bord. Donc on peut pas... je crache pas dans la soupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes mes vidéos, rien ne sera politiquement correct. Je suis pas là pour cracher dans la soupe, mais je suis pas là aussi pour être gentil avec qui que ce soit. Donc les hôpitaux psychiatriques, c'est une journée dans un hôpital psychiatrique, ça correspond à 10 jours dans la vie extérieure. C'est épuisant, c'est long, c'est mais ça m'a appris énormément de choses. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre sujet. Enfin bon, cette vidéo, c'est surtout pour me présenter.
Et j'espère avoir fait un grand tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je ferai des vidéos pour répondre à toutes vos questions. Et je n'aurai aucun tabou. Et j'essaierai d'être le plus clair possible. Merci. Au revoir.